Bonsoir. On l'a vu des dizaines de fois dans des clips de téléjournaux avec un porte-voix en train de chauffer ses troupes grévistes. Mais c'est tout ce qu'on a vu et entendu de Marc-André Boivin. Il a pourtant été l'acteur principal d'une scène assez dramatique de l'histoire syndicale récente du Québec. À la fois militant actif de la CSN et informateur de la GRC, puis du SCRS, le Service canadien de renseignement de sécurité, Marc-André Boivin avait fini par vendre 3 de ses camarades à la police dans le conflit du manoir Richelieu, alors qu'il s'apprêtait à poser d'autres bâtons de dynamite dans des établissements appartenant à Raymond Malenfant. Il a lui-même écopé, puisqu'il était également dans le coup. Il a purgé sa peine et depuis le 1er janvier, il peut parler, il veut parler, et c'est pourquoi il est ici ce soir avec nous, en chair et en os. Bonsoir, M. Boivin. On a dit de vous que vous étiez un délateur, un informateur de police, un agent provocateur. Lequel de ces 3 titres vous sied le mieux? Ah, il n'y en a aucun des 3. D'abord, je suis un conseiller syndical de la CSN, un ex-conseiller syndical parce que j'ai été congédié. Et je suis une source du Service canadien. Revenons aux événements du manoir Richelieu. Ce que vous dites, c'est que si vous avez dénoncé vos copains qui posaient de la dynamite, et vous étiez vous-même impliqué dans ces dynamitages, vous avez joué des rôles là-dedans, c'est que vous avez eu peur d'un bain de sang, vous avez eu peur que ça tourne trop mal. Mais pendant 15 ans que vous avez été à la CSN, vous avez été très actif. Vous avez même fait sauter un pont. Vous avez fourni des mèches pour faire sauter de la dynamite. Vous avez été souvent au cœur d'événements où il y avait de la violence. Et quand il y a de la violence, il y a toujours des risques de perte de vie. Comment ça se fait que c'est cette fois-là et non pas pendant 15 ans que vous avez eu peur que des vies soient en danger? Bon, mais moi, ce que je peux vous répondre à ça, c'est que au mois de mai, parce que s'il faut se resituer au mois de mai 87, où dans le dossier du manoir Richelieu, ça venait de sauter à Chicoutimi. Moi, quand j'ai entendu ça, où ça a sauté, là? D'abord, on m'a dit, aux nouvelles, j'entendais que c'était dans la cuisine. Puis, moi, je connaissais le motel universel là-bas. Je sais qu'à proximité de où, dans le devant, il y a une bonbonne de gaz propane. Je connais le danger que le gaz propane. On ne peut pas être capable de contrôler ça. Moi, quand j'étais là, j'ai pensé tout de suite, j'ai dit, ça y est, nous autres, c'est vrai qu'on a déjà travaillé avec ça, la dynamite, mais on a tout le temps contrôlé. Pendant 15 ans avant, vous aviez déjà travaillé avec la dynamite? Bien, j'ai fait ça une fois, M. Durival. Vous avez fait sauter un pont, il aurait pu mourir quelqu'un? Oui, puis je peux vous dire où, c'est dans Charlevoix, c'était un pont qui était dans le bois, puis il faut comprendre le contexte. Où je l'ai fait sauter, en plus de ça, on l'a manqué, parce qu'on n'était pas des experts. Non, mais jouer avec de la dynamite, c'est mettre des vies en danger. Oui. C'était pas la première fois que vous mettiez des vies en danger. De façon contrôlée, M. Durivage. C'était pas une question de mettre dans le bois, là, quand on l'a eu fait, parce qu'il faut savoir que quand on est dans un conflit, comme les travailleurs forestiers, puis que là, l'employeur qui est dans le séminaire de Québec décide de sortir le bois pour les travailleurs des bûcherons là, qui ont de la machinerie, puis qui ont des dus, puis que si demain matin, ils sont en grève, puis ils ont plus un certain rapport de force, demain matin, là, il aurait pu vivre pendant 2 ans de temps sur le bien-être social. On a vécu ça ailleurs. On l'a fait. Mais par après, par exemple, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans les minutes qui ont suivi le pont, même s'il était dans le bois, puis qu'il n'y avait pas de conséquences, parce qu'on contrôlait le chemin du bois. On a appelé la Sûreté du Québec. On leur a demandé de se rendre. D'ailleurs, quand je leur ai expliqué ça, la Sûreté du Québec, il y a des gens qui peuvent vous en témoigner. Ils ont dit, oui, effectivement, quelqu'un nous avait averti. Nous autres, le lendemain matin, quand on est arrivé là, la police était là, le piquetage était là. Mais on contrôlait de façon notre moyen de pression. Alors, votre chemin de Damas, là, ça a été la bombe, la dynamite à Chicoutimi. Oui, monsieur. Bon. Pourquoi? Parce que c'était incontrôlable. Qu'est-ce que vous avez fait pour prévenir, avant d'aller avertir la police, pour prévenir vos collègues, vos supérieurs à la CSN, pour leur dire, écoutez, ça n'a plus de sens, moi je débarque. Moi, Marc-André Boivin, je vous en ai fait des mauvais coups, mais là, j'ai peur. Il y a un bain de sang qui s'en va. Qu'est-ce que vous avez fait pour prévenir vos supérieurs à la CSN? Avez-vous appelé Gérald Larose? Non, j'ai pas appelé Gérald Larose. Parce que c'était on travaille en équipe. Il faut savoir qu'à la CSN, il y a plusieurs... on a des équipiers. Moi, je travaille avec le service des grèves à Québec. Et on a des coordonnateurs. Ces gens-là, moi, j'ai parlé avec des gens que je veux pas identifier ici aujourd'hui. Mais des supérieurs? C'est des supérieurs et des gens dans le dossier. Vous les avez prévenus? Oui, je les ai prévenus de ça. Je les
Vous ne leur avez pas dit, prévenez la Rose, moi je veux plus marcher, ça s'en vient dangereux et J'ai fou, même cette été affaire. plus loin, M. Durivage. Je les ai demandé si les moyens utilisés avaient été analysés comme il faut, dans le bon temps, et c'était les bons moyens. Évalué par... Bien évalué par des gens dans la centrale. On m'a répondu, et vous, les notes, je l'ai dit devant le tribunal, j'ai enregistré Guy Boisvert lors de sa conversation quand il a été arrêté. Et devant le tribunal, ça a été dit, ça. C'est que ça a permis à Gérald Larose, par la suite, de dire, Marc-André Boivin, en tout cas, moi, il n'a pas essayé de m'appeler à ce sujet-là. Il avait raison. Et il n'a tellement pas essayé de m'appeler, Marc-André Boivin, que de tout temps, tous les événements où il y a eu de la violence à la CSN, il était dedans, Marc-André Boivin. Et ça s'appelle un agent provocateur. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça, c'est faux. Ça, je comprends qu'il y a l'aspect du complot, puis de démontrer, puis si j'avais été à leur place, probablement que j'aurais fait pareil, parce que dans ce dossier-là, premièrement, il n'y a jamais eu de complot. Parce que quand j'étais arrêté en même temps que les autres, j'étais à la Sûreté du Québec. Quand je suis arrivé là, les premières rencontres avant l'arrestation, excusez, les gens de la Sûreté du Québec avaient peine à me croire. Parce que j'étais avec le Service canadien. Le Service canadien me dit, écoute, on te recommande de collaborer avec la Sûreté du Québec. Je raconte l'histoire à la Sûreté du Québec. Les gens de la Sûreté du Québec, ils ont dit, ça n'a pas de bon sens. La CSN ne peut pas passer avec des gestes comme ça. Il y a eu 2 rencontres, puis là, ils disaient, écoute, on se la pose, la question, ça n'a pas de sens, ça. Revenons sur votre fonction comme source de la GRC d'abord, puis du SCRS par la suite. Vous portiez un double chapeau, militant syndical et source. Source à quel rythme, là? Quelle était l'importance de votre rôle comme source du SCRS et de la GRC? Est-ce qu'on vous appelait toutes les semaines? Est-ce qu'on vous demandait de surveiller des individus? Est-ce que c'est vous qui leur faisiez des suggestions? Non, le travail du Service canadien, c'est de l'infiltration extérieure au pays. Moi, mon mandat, c'est ça. Mon mandat est de surveiller et de collecter des renseignements sur le Parti communiste et ses groupes de façade. C'est une question... Aviez-vous des rencontres hebdomadaires, mensuelles? On avait des rencontres au besoin. Souvent? Souvent. Eux vous demandaient ou vous les... Les deux, dépendant du travail. C'est comme dans n'importe quelle sorte de travail. Quand eux autres avaient besoin de certains renseignements sur certaines cibles ou sur certains problèmes qui se dessinaient, on se rencontrait. Vous comme payez à la pièce, pièce? d'ailleurs. Est-ce qu'ils vous payaient à la pièce? J'avais un salaire de base, puis plus dépendant des événements qui pouvaient se dérouler. Un meilleur salaire là qu'à la CSN? Oh, ça, je peux pas répondre à ça. Compte tenu, parce que si votre autre question, non, c'est sûrement moins. Moins que ce que vous gagnez à la CSN? Définitivement. Il y a plusieurs personnes qui ont dit que je recevais un meilleur salaire qu'à la CSN. Malheureusement, c'est faux. Bon, vous ne voyez pas de contradiction là-dedans, vous. Et ça, j'imagine que ça en étonne plusieurs. Vous étiez à la fois un militant syndical et en même temps un informateur de police, une source pour la police. Vous ne voyez pas de contradiction là-dedans, vous? Absolument pas. Moi, mon travail, ce qui était important pour les travailleurs, quand je travaillais à la CSN, j'étais dans des dossiers, c'était de leur donner le maximum de ce qu'ils attendaient puis ce qu'ils avaient besoin pour les défendre, à même leurs conflits. Puis ça. Mais s'il n'y a pas de contradiction là-dedans, pourquoi vous l'avez pas dit? Pour le Service canadien, c'est la même chose. Mon pays, moi, j'ai travaillé sur des cibles parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y en a pas d'infiltration extérieure au pays. Loin de là, M. Durivage, il y en a. Je peux vous le dire, pour avoir travaillé pendant 15 ans, il y en a. Puis si un service secret est là, je peux vous en parler. Moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais si vous ne voyez pas de contradiction là-dedans, entre votre rôle de militant syndical sincère et de citoyen qui veut protéger le Canada contre les communistes, pourquoi vous ne l'avez pas dit à Gérald Larose? Pourquoi vous ne l'avez pas dit à votre blonde que vous étiez au SCRS en même temps? Parce que ça... Le CRS savait que vous étiez à la CSN. Est-ce que ça n'aurait pas été honnête de dire à la CSN, je travaille aussi pour le CRS et la GRC? Écoutez, dans le cadre du travail, les services secrets, si je m'étais mis à aller dire à Gérald Larose ou à qui que ce soit que je travaillais pour les services canadiens, comment j'aurais été capable de moi... C'est un service secret, M. Durivage. Un service secret, il faut que ça reste secret. Non, juste si je m'envoie dire que j'ai des conditions particulières ou bien j'aurais besoin d'un congé ou j'aurais besoin de ça, voyons, comment j'aurais pu être capable de travailler? Mais c'est là où il y a possibilité
de conflit d'intérêts entre la CSN et le SCRS? Absolument pas, M. Ou entre des individus de la CSN et le SCRS ou la GRC? Absolument pas, à moins que vous considériez la CSN comme un élément qui fait rentrer de l'infiltration extérieure ou qui a des liens avec l'extérieur. Moi, je peux vous dire que c'est non. J'ai jamais fait de rapport, si c'est ça votre question, sur la CSN en tant que... sur la CSN, je n'ai jamais fait de rapport. Moi, c'était sur les activités syndicales. Ils n'ont jamais été touchés là-dedans. J'étais coordonnateur du secteur public, moi. J'avais des grosses campagnes dans les mains. Ça ne regardait pas. Ils ne voulaient rien savoir de ça. Alors, on avait des cibles. Absolument pas. Parce que moi, mon travail était sur l'infiltration extérieure. C'était pas sur les activités syndicales de la CSN. Parce que c'était pas seulement la CSN. Mes cibles n'étaient pas seulement la CSN. Il était partout, où il y avait des communistes, où il y avait des cibles. Moi, mon travail était d'aller et de surveiller ça. Vous avez dit, en tout cas, depuis que Gérald Larose, vous avez dit ça cette semaine, Gérald Larose veut la vérité, il va l'avoir, la vérité, même si j'y laisse ma peau. Qu'est-ce que c'est, cette vérité-là? D'abord, c'est l'aspect du complot. C'est la première des choses. Il n'y a jamais eu de complot, parce que quand je suis allé à la Sûreté du Québec... d'une part, les attitudes puis le fonctionnement, de la façon que ça s'est déroulé, je peux vous dire une chose, moi, il n'y avait pas envie de comploter contre la CSN suite aux événements de M. Harvey. Après ça, ils ont dit que j'avais été payé pour ma délation. Loin de là, M. Durivage. Vous êtes toujours payé par la SQ? Oui, je suis payé 540 $ par semaine. Encore aujourd'hui? Oui, mais ce qu'il faut savoir dans le cadre des événements, c'est que moi, je rencontre la police à partir du 32 mai. Le 4 de mai, j'étais arrêté comme tous les autres. L'entente puis dans le cadre, moi, j'avais déjà annoncé, puis c'était pas conditionnel, parce que la délation pour du monde, c'était de dénoncer conditionnellement recevoir quelque chose. Moi, ça n'a pas été mon cas, parce que s'il y en a un qui a tout perdu dans ce dossier-là, il est devant vous. J'ai tout perdu, moi. J'ai perdu présentement mon travail à la CSN. J'ai perdu mon lien avec ma collaboration avec le service de sécurité, puis mes amis, puis mon monde à moi. Vous voulez retourner maintenant à la CSN. Vous êtes en véritable guerre contre Gérald Larose. Vous êtes même en procès contre la CSN. Vous voulez vraiment retourner travailler comme militant à la CSN? Oui, monsieur. En quoi pouvez-vous être utile à la CSN? La même chose que je vois pas en quoi je serais moins utile, et sinon plus maintenant, par l'expérience que j'ai vue des structures, des organisations, de tout ce qui entoure le système. Parce que s'il y en a un qui a touché au système, je peux vous dire que les hommes, l'appareil, le système, c'est pas important. Les hommes sont pas importants. Avec tout ce qui s'est passé, pouvez-vous rebâtir une crédibilité dans la CSN? Je le crois. Parce que, d'abord, certains individus... moi, j'ai jamais trahi à CSN. J'ai probablement, comme j'ai dit et mentionné à d'autres, j'ai trahi certains travailleurs avec qui je travaillais. Oui. Mais la CSN, je ne l'ai pas trahi. Parce que si ça avait sauté puis il y avait eu des morts, je suis pas sûr que les médias, puis vous me poseriez la question de la même façon ici aujourd'hui. Puis à l'intérieur de la centrale, le syndicaliste, il aurait mangé toute une claque. Puis je sais pas comment est-ce que la CSN en particulier aurait pu s'en sortir s'il y avait eu des morts dans le dossier du manoir. Si ça ne marche pas à la CSN, d'autres syndicats éventuellement? Vous voulez être... Moi, c'est à la CSN. Je crois à la CSN. C'est une bonne centrale. Elle est bien organisée. Il y a peut-être certains problèmes à certains niveaux, mais ça restera toujours le caractère de défense de la CSN puis sa force. Merci beaucoup, M. Boivin. Bienvenue.